Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo à la fois crash test et à la fois revue de maquillage. Je vous explique. Vous avez été déjà très nombreuses à me demander une revue sur le nouveau fond de teint Hourglass, le Seamless Finish Liquid Foundation, mais vous avez été également très nombreuses à me demander des retours sur les produits que je vous ai présentés dans mon dernier haul. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accroche ici. Et donc je me suis dit que j'allais combiner un petit peu tout ça et que j'allais faire une vidéo dans laquelle je me maquille en fait pour aller travailler, donc ça va être une espèce de Get Ready With Me, dans laquelle je vais utiliser à la fois des produits que je connais, que je teste depuis un petit moment, comme ce fond de teint par exemple, mais je vais également dans cette vidéo utiliser des produits que je ne connais pas, comme le nouvel anti-cerne de chez L'Oréal ou certains produits NYX que je n'avais jamais testés. Bref, voilà, à la fois revue et à la fois crash test de produits maquillage. Si cette vidéo revue crash test vous intéresse, restez branchés, je vais tout de suite passer à l'application des produits. Et juste avant ça, comme toujours, si cette vidéo vous a plu, si vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie, pensez à la liker avant de partir, ça fait toujours plaisir, tous vos likes. Et pensez à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Donc je vais commencer par appliquer une base de chez NYX, il s'agit de la Pigment Primer. J'ai entendu beaucoup parler de cette base, il paraît qu'elle est vraiment super. Donc normalement c'est une base qui s'utilise pour les pigments, mais moi je vais l'utiliser comme base de fard à paupières. Il paraît qu'elle fait vraiment tenir les fards à paupières à la perfection. Par contre, ce que je regrette un peu là, juste à l'instant en l'appliquant, c'est qu'elle n'est absolument pas colorée. Je ne l'ai jamais essayé, hein, je le découvre là, je découvre la couleur du produit en même temps que vous. Pourtant il y a écrit sur le tube base perfectrice pigmentée, mais voilà, sur ma paupière elle n'est absolument pas pigmentée. Je vais poudrer un petit peu cette base parce qu'elle a l'air un petit peu collante quand même. Donc pour ça je vais utiliser ma poudre Bye Bye Pores de It Cosmetics. Elle est vraiment super cette poudre pour poudrer les fards à paupières parce qu'elle est tellement fine, elle a un effet tellement peau velouté que par-dessus les fards après s'estompent à merveille. Donc j'adore poudrer mes bases de fard à paupières avec cette poudre. Pour me maquiller les yeux, je vais utiliser une palette que je connais déjà mais que je n'ai jamais utilisée à la caméra avec vous. Vous avez été quand même nombreuses à me demander des retours sur ces palettes, donc aujourd'hui je vais utiliser celle-ci. Qu'est-ce donc ça pour celles qui ne connaissent pas? Il s'agit de la marque Pat McGrath Labs et c'est la Mothership Sublime Bronze Temptation. Donc pour commencer, je vais prendre la teinte qui est ici, que je vais appliquer dans mon creux de paupière en couleur de transition. Donc ce fard, je suis en train d'appliquer avec mon pinceau 228 de Zoeva. Donc dans mon creux de paupière, comme je vous disais, et dans mon coin externe, en formant un V vers l'extérieur ici. Maintenant, je prends la teinte marron foncé ici. Et avec mon 217 de chez MAC, je vais venir intensifier mon coin externe. Et vous voyez qu'en 3 coups de pinceau, le fard est estompé sans faire aucune démarcation. Il n'est absolument pas patchy, pourtant ces fards marron foncé, ça arrive souvent qu'ils ne soient pas forcément hyper faciles à travailler. Celui-là, franchement, il n'y a rien à dire. Je vais maintenant prendre la teinte qui est ici, c'est une teinte duochrome. Comment la décrire cette teinte? Elle est à la fois bronze avec des petits reflets cranberry et des petits reflets kaki. Hein? Rien que ça. Je l'applique sur toute ma paupière mobile en partant du coin interne et en étirant la matière jusqu'aux 3/4 de mon œil à peu près. Je ne vais pas aller jusqu'au coin externe. Et maintenant, je prends cette teinte ici. Cette teinte, on est de nouveau sur une teinte à effet qui va être cranberry, doré et un petit peu kaki. Ils sont très forts, je vous le dis. Et donc, je vais appliquer ça dans mon coin externe en remontant vers le centre de ma paupière mobile. Non mais, je ne sais pas si vous allez voir, regardez ces effets sur ce fard. Je prends maintenant cette teinte champagne. J'ai humidifié mon pinceau avec du spray fixant. Et je vais légèrement déposer ça dans mon coin interne avec un pinceau plat, synthétique, qui, je suis désolée, n'a pas de référence. Je vais maintenant intensifier ma ligne de cils. Donc pour ça, j'utilise, comme d'habitude, mon fard Blackout Urban Decay et mon pinceau 317 de chez Zoeva. J'applique maintenant mon mascara et pour ça, rien de particulier. Je vais utiliser le même mascara que je vous présente dans chacune de mes vidéos depuis quelques temps. C'est le Yves Saint Laurent Effet Fossile The Curler.
Hors caméra, rapidement, je vais maquiller mon deuxième œil, nettoyer les chutes que j'ai sous les yeux et je reviens tout de suite avec vous. Je passe maintenant au teint et je vais utiliser une base de chez NYX que je ne connais absolument pas, mais je sais que beaucoup d'entre vous adorent ce produit. Il s'agit de la base Angel Veil, donc base perfectrice pour la peau. Donc la base est blanche, elle a un peu une texture crème. C'est une base qui est censée voilà, sublimer la peau, qui va lisser les pores, qui va flouter un petit peu les imperfections, qui va contrôler l'excès de sébum, la brillance au cours de la journée, et qui va faciliter l'application du maquillage. Donc effectivement, cette base a eu un effet un petit peu lissant sur ma peau et a eu tendance à flouter un petit peu mes pores et mes imperfections. Je vais maintenant tester un produit de chez It Cosmetics. Il s'agit du Bye Bye Breakout. Je vous l'ai présenté dans mon dernier haul et je vous disais, mais est-ce que quelqu'un connaît ce produit parce que je n'en ai pas entendu parler? Apparemment oui, certaines personnes ont déjà vu passer ce produit sur d'autres chaînes. Je ne l'ai pas encore essayé, mais voilà, j'ai deux imperfections, une sur le nez et une ici, et je me suis dit que j'allais voir, alors l'effet traitant, je le verrai pas là en direct avec vous à la caméra, mais je vais voir l'effet couvrant et voilà comment est-ce que ça se comporte sur la peau. Donc ça se présente avec un petit embout, un petit applicateur mousse, tout simplement un petit peu comme un anti-cerne. Je vais en appliquer d'abord sur mon doigt, je veux pas l'appliquer directement sur mes imperfections, et je vais venir en fait tapoter ça là où j'en ai besoin. Alors au niveau de la couvrance, je dirais que extrême peut-être pas, mais bon, ça a tendance à camoufler quand même un petit peu l'imperfection. Alors juste pour vous dire, vous allez entendre un petit peu de bruit, c'est juste parce que Max vient de se lever et un homme, quand ça se lève, ça fait du bruit, voilà. Donc voilà, ne vous étonnez pas si vous entendez trafiquer autour. Mon micro, en fait, mon nouveau micro, depuis que je l'ai changé, il est super, hein, franchement j'en suis super contente, mais il enregistre tout en fait, même les bruits lointains, hein, il entend, voilà. Donc là, probablement que vous êtes en train d'entendre l'eau couler. Je suis ravie. Je vais maintenant passer au fond de teint et pour ça je vais utiliser un fond de teint que je teste maintenant depuis quelques jours. Je vais pouvoir vous en parler un petit peu. Il s'agit du nouveau fond de teint de chez Hourglass, le Seamless Finish Liquid Foundation que j'ai en teinte Warm Ivory, qui est un poil trop foncé pour moi. Donc c'est un fond de teint avec une bonne couvrance, je dirais moyenne à forte, qu'on peut moduler. Donc là vous avez l'impression que j'en mets 3 tonnes, mais vraiment il n'y a pas beaucoup de produits à chaque fois que je tapote, c'est vraiment très fin. C'est un produit qu'ils disent qu'on peut utiliser sans base. Je vous avoue que je l'ai testé sans base. Alors, j'ai été agréablement surprise dans le sens où ça s'est quand même bien passé. Le produit s'est bien comporté sur ma peau. J'ai pas brillé plus que de raison. Mais voilà, avec ma peau mixte, je vous avoue que ça se passe toujours mieux avec une base en dessous. Et même si sans la base, je brillais un peu plus qu'avec une base en dessous, par contre, le fond de teint n'avait absolument pas bougé. Il ne s'était pas décroché, ça ne faisait pas d'effet de matière et le rendu restait vraiment très joli. Voilà, donc vous voyez, je n'ai aucune difficulté à appliquer ce fond de teint. Le rendu sur moi est, je dirais, semi-mat. En tout cas, avec les bases que j'ai utilisées, donc soit ma base Origins, là j'utilise celle de NYX et le rendu, bah, c'est le même. Hein, voilà, j'ai un rendu, on va dire, semi-mat avec cette base également. Et après, son évolution au cours de la journée, bien écoutez, c'est un fond de teint que j'apprécie beaucoup. J'ai vu pas mal de revues sur internet. En général, j'ai l'impression que c'est compliqué pour les personnes qui ont la peau plutôt sèche. Moi, avec ma peau mixte, vraiment, j'en suis contente. Il va bien contrôler mon excès de sébum. Il a un très joli rendu sur la peau. Il va vraiment bien camoufler mes imperfections, mes rougeurs. Et il évolue très bien au fil des heures. Que ce soit au moment de l'application ou tout au long de la journée, il reste vraiment très fin et imperceptible sur la peau. Et très souvent ces derniers temps, quand je l'ai appliqué, que je vous ai fait des stories, vous avez été nombreuses à me dire « Mais ton teint est magnifique, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait ?» Et c'était juste lui que j'utilisais. Voilà, tout simplement. Je vais maintenant tester un nouvel anti-cerne. Pour ça, je vais utiliser le Infaillible 24 heures More Than Concealer de chez L'Oréal. C'est la teinte 324. Je ne sais absolument pas si cette teinte va me correspondre. On va découvrir ça ensemble. C'est un produit qui est vendu à la fois comme correcteur et comme fond de teint. Ils disent qu'on peut l'utiliser sur tout le visage, qui est censé être hyper couvrant et qui est censé être très longue tenue. Donc on a un applicateur mousse, un gros, un petit peu comme le Shape Tape. Et ouh, c'est clair. C'est un poil clair. Bon, c'est pas grave, hein, on est là pour faire des tests. C'est pas comme si j'allais travailler après. Hein. Allez, je vais appliquer ça avec mon éponge.
Waouh, c'est clair. Oh, comment je vais faire? Surtout que le fond de teint est un petit peu foncé pour moi. Donc bah, c'est merveilleux, hein, c'est sublime. Je vais ressembler à un... je sais pas quoi. Non, c'est pas possible. Je vais pas pouvoir là les amis. Je vais pas pouvoir aller travailler comme ça. Par contre la couvrance, c'est clair que c'est intense. On a vraiment une très belle couvrance, il est très facile à appliquer. En quelques coups d'éponge, j'ai bien étiré le produit, mais je peux pas. Je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Je vais venir corriger avec mon Shape Tape. Mais je vous avoue, là, à l'application en tout cas, la couvrance est très bonne. Il n'a absolument pas marqué mes rides et mes ridules. J'ai vraiment l'air idiote. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Je vais définitivement pas sortir comme ça. J'aurais pas travaillé, je vous aurais dit, bon allez, tant pis, je le tente. Mais là, là non, là, c'est pas possible. Donc, je suis désolée. Si certaines d'entre vous l'ont testé, donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez. Pour poudrer mon teint, je vais utiliser une poudre de chez Maybelline. Il s'agit de la poudre libre de finition Fit Me. Alors, j'ai eu des discussions avec certaines d'entre vous suite à mon haul où je vous disais je la trouve pas, elle n'existe pas en France. Apparemment si. Certaines d'entre vous la trouvent et certaines d'entre vous ne la trouvent absolument pas. Moi, comme je vous disais, je l'ai commandée sur Amazon et elle est toujours pas arrivée chez moi, hein. Donc, j'ai la teinte 05 clair. Je l'ai testée une fois, pas plus, et franchement... j'ai été agréablement surprise. Je vais l'appliquer avec mon éponge sur d'abord ma zone T. C'est une poudre matifiante qui se comporte très bien sur ma peau, c'est-à-dire que elle va lisser ma peau et il va y avoir aucun effet de matière avec cette poudre. Elle me fait beaucoup penser à la Laura Mercier, à la Loose Setting Powder. D'ailleurs, elle est réputée pour ça et je suis plutôt d'accord avec les revues que j'ai vues concernant cette poudre. Donc elle matifie sans plomber le teint, sans effet de matière et elle contrôle plutôt bien mon excès de sébum au cours de la journée. Donc ils disent que c'est une base minérale qui aide à contrôler la brillance et lisse la texture de la peau, couvrance translucide et légère, look frais et naturel, peut être utilisé seul ou par-dessus un fond de teint. Voilà. Je vais maintenant apporter un petit peu de lumière à mon visage. Pour ça, je vais utiliser un produit de chez Charlotte Tilbury. Il s'agit du Flawless Filter que j'ai en teinte 02 Light. Donc je vais déposer ça directement à l'applicateur. Et je vais avec mon Beauty Blender venir travailler le produit. Donc ça se fond super bien à la peau. On a un rendu lumineux mais vraiment subtil, effet seconde peau. C'est très très joli. Mais alors je vous avoue que là, l'application, ça me fait clairement, mais clairement penser à un produit de chez Make Up For Ever dont je vous ai déjà parlé 200 fois, le Ultra HD Soft Light. C'est exactement le même genre de lumière. Alors la texture est différente, c'est beaucoup plus liquide et beaucoup plus fin, j'ai envie de dire, avec ce produit. Mais au niveau de l'intensité de la lumière et de l'effet seconde peau, je vous assure qu'on se rapproche vraiment vraiment de ce produit. Donc là j'ai le Charlotte Tilbury et là j'ai le Make Up For Ever. Vous voyez, c'est vraiment vraiment le même genre de rendu. Voilà. Donc je vais appliquer ça maintenant de l'autre côté, ici. Rapidement, je vais réchauffer mon teint, rien de particulier en bronzer. Je vais utiliser mon bronzer Marc Jacobs avec mon pinceau 135 de chez MAC. Je n'ai pas de nouveau bronzer à vous présenter particulier. Je vais maintenant appliquer un petit peu de blush. Pour ça, je vais utiliser également un produit de chez NYX. Il s'agit du fard à joues haute définition que j'ai en teinte Mauve and Out. Le blush a l'air plutôt mat. On va voir s'il s'applique bien. J'ai toujours beaucoup aimé les blushs NYX, que ce soit leur blush lumineux, leur blush mat. Enfin voilà, j'ai testé plusieurs gammes et je n'ai jamais été déçue. Et là, vous voyez, ça s'applique hyper facilement. La pigmentation est bonne. J'y suis allée, voilà, j'ai trempé le pinceau qu'une fois et je pense que j'aurais pas besoin d'y retourner pour ce côté-là. Il s'applique facilement, il ne fait pas de démarcation, il s'estompe très bien. En cachette, j'ai terminé mon maquillage des yeux, j'ai fait mon ras de cils inférieur, mais c'est pas très passionnant le ras de cils inférieur. J'ai tout simplement appliqué cette teinte tout le long du ras de cils et j'ai appliqué cette teinte en coin interne. Tout simplement, un petit peu de mascara. Je vais maintenant passer au maquillage des lèvres. Tout d'abord, je vais appliquer un crayon de chez NYX qui est le Slide On Glide On en teinte Nude Suede Shoes qui est vraiment en fait un crayon à lèvres
nude, comme son nom l'indique, hein. Donc personnellement, j'aime beaucoup ces crayons à lèvres qui sont très faciles à appliquer, la texture est crémeuse, la pigmentation est bonne, ils tiennent très bien et ils n'assèchent pas mes lèvres. Je les avais déjà testés, je n'avais pas cette teinte, je viens tout juste de l'acheter, mais je sais que j'apprécie beaucoup la qualité de ces crayons. Et par-dessus ça, je vais également appliquer un rouge à lèvres NYX, hein, tant qu'on y est, restons côté NYX. C'est le Matte Lipstick Suède en teinte Lolita. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de ce rouge à lèvres. J'apprécie beaucoup la qualité de ces produits. La pigmentation est très bonne, ils sont faciles à appliquer, ils ont une bonne tenue. Je vous conseille juste de les appliquer par-dessus un crayon, par exemple, comme celui que je viens d'appliquer avec un rendu mat, puisque ces rouges à lèvres ont tendance à pas être vraiment très mat. Pour terminer, je vais maintenant appliquer un petit peu de spray fixant. Pour ça, je vais utiliser un produit de chez NYX que je ne connais pas. Il s'agit du spray au fini mat. Bon, le spray a l'air pas mal, c'est plutôt fin. C'est pas le spray le plus fin que je connaisse, mais quand même. Donc, j'ai quelques grosses gouttes quand même sur le visage. Ah oui, j'ai des grosses gouttes un petit peu partout. J'ai terminé mon maquillage, pour l'instant ça va très bien, je n'ai pas d'effet de matière sur la peau, les textures ont bien fusionné ensemble, le rendu est plutôt joli, donc je suis plutôt contente. Évidemment je reviendrai ce soir pour vous montrer le résultat final. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait maintenant 12 heures que je porte le maquillage, je n'ai fait aucune retouche de la journée et je peux déjà vous dire qu'on est quand même sur une bonne journée make-up. Donc tout d'abord au niveau du fond de teint, de la base et du spray fixant et de la poudre, je vais mettre tout ça ensemble. C'est vraiment très positif, 12 heures sur une peau mixte sans retouche. Je ne brille quasiment pas sur ma zone T. Au niveau des effets de matière, j'en ai un tout petit peu sur cette zone-là. Alors, comme je vous disais, ça fait quelques jours que je teste ce fond de teint et selon les poudres que je vais utiliser avec ce produit, je vais avoir plus ou moins d'effet de matière sur le menton. Là, je vous avoue qu'avec la poudre Fit Me Maybelline, j'en ai un petit peu plus qu'avec ma poudre Shape Tape de chez Tarte. Le meilleur combo pour l'instant que j'ai trouvé sur ma zone T avec ce fond de teint, c'est définitivement cette poudre Shape Tape. Je vous le redis encore, mais sachez que j'apprécie vraiment la qualité de ce fond de teint. Je vais acheter une teinte qui me correspond mieux. C'est pour vous dire à quel point j'apprécie la qualité. Alors, il ne détrône pas mon Make Up Forever, le Velvet Skin, mais franchement, il se positionne bien dans mon classement des fonds de teint. Une dernière chose que je veux vous dire par rapport à ce fond de teint, c'est que je vous conseille d'appliquer une base pas trop matifiante en dessous. Il sera beaucoup plus facile à appliquer et beaucoup plus agréable à appliquer que quand vous appliquez une base un petit peu plus peut-être hydratante. Par contre, je me dis que si j'avais eu encore mes zones de sécheresse comme j'avais il y a quelques mois de ça, peut-être ça aurait été plus compliqué. J'ai des doutes sur les zones et les plaques de sécheresse, donc j'ai de la chance de plus en avoir, mais j'ai mis un doute par rapport à ça avec ce fond de teint. Comme vous pouvez voir, le blush a extrêmement bien tenu, l'enlumineur, oui, je sais pas trop quoi vous dire, l'enlumineur, non, j'en ai quasiment plus, j'ai envie de vous dire. Mais bon, l'application c'était très joli et ouais, je suis étonnée quand même un petit peu. Je pensais qu'on le verrait un petit peu plus que ça. Mon Make Up Forever tient mieux, si vous voulez tout savoir. Pour en revenir rapidement à la poudre, je vais la tester, continuer à la tester avec d'autres fonds de teint. La première fois que je l'ai posée, c'était sur le Make Up Forever et ça s'est super bien passé. La poudre s'est très bien comportée sur ma peau. Et pour ce qui est de la base, bah écoutez, c'est positif aussi puisque le fond de teint s'est vraiment bien comporté sur ma peau aujourd'hui. Donc voilà, évidemment, je vais continuer à tester tout ça et je vous ferai des retours au fur et à mesure quand je me serai fait des avis définitifs sur ces produits. Pour ce qui est des yeux, bah pas de surprise pour moi au niveau de la tenue. Enfin si, voilà, je peux dire que la base NYX a super bien fonctionné puisque les fards ont vraiment bien tenu. Et pour ce qui est de la beauté de cette palette, je sais pas si j'ai ne serait-ce que besoin de vous en parler. Je pense que vous avez vu les fards en action ce matin. Le spray fixant, je pense qu'il a joué son rôle aussi dans la tenue de mon make-up aujourd'hui. Maintenant, je vous avoue qu'au moment de l'application, voilà, j'ai quand même eu des grosses gouttes sur le visage. Mais bon, pour un spray fixant à prix abordable, je pense qu'il a bien fait son taf aujourd'hui. Pour le petit produit It Cosmetics, écoutez, franchement, en toute honnêteté, je ne me suis pas fait d'avis aujourd'hui. C'est trop tôt et puis voilà, j'ai testé plein de produits par-dessus, etc. Par-dessous aussi. Donc je vais continuer à le tester. Ça a bien camouflé mes imperfections ce matin. C'était pas non plus révolutionnaire au niveau de la couvrance. Donc voilà,
Je vous en reparlerai également. Voilà, l'enlumineur, on en a parlé. Ah oui, l'anti-cerne. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, c'est un jour merveilleux d'anti-cerne. Il n'a absolument pas bougé, absolument pas filé dans les plis. Je n'ai aucun, mais alors aucun effet de matière sous mon œil. C'est lissé, il y a vraiment un effet seconde peau, alors que bon, ce sont des anti-cernes très couvrants que j'ai appliqués. Sachant que quand même, voilà, vous avez bien vu au moment de l'application, j'ai mélangé ces deux-là, le L'Oréal et le Tarte. Mais j'ai l'impression que mon anti-cerne c'est encore mieux comporté que d'habitude. Et je me demande si c'est pas lui qui a joué un rôle là-dedans. Et donc, en sortant du travail, puisque je viens de rentrer du travail, je suis passée faire 3 courses à Géant Casino, pour tout vous dire. Et j'avais mis ça dans mon panier, dans mon petit panier de courses, en me disant je rachète la bonne teinte. Et en vidant mon panier sur la caisse du magasin, je l'ai oublié dans le panier. Oh putain, j'étais dégoûtée. Non mais il m'arrivait que des catastrophes aujourd'hui. Enfin des catastrophes. Tout est relatif, hein. Ce ne sont pas de vraies catastrophes. Mais par exemple, je suis rentrée du travail, j'ai pris l'autoroute parce que j'étais pas à tout près. Et arrivée à Narbonne, je me suis dit, bon allez, faut que je sois courageuse, je vais aller faire 3 courses pour ce soir. Et je me dis, je vais aller à Carrefour. Donc je vais prendre la deuxième sortie qu'il y a à Narbonne. Et en fait, elle était fermée. J'ai dû péter jusqu'à Béziers. Jusqu'à Béziers. C'est pas très grave, ça m'a fait une demi-heure d'autoroute en plus quand même. Rien que ça. Il est temps que cette journée se termine, les amis. Et d'ailleurs, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si vous avez testé certains de ces produits, partagez votre avis en commentaire. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Et voilà, maintenant. Ça pue du pain. Mais c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Faut que je vous montre. Bougez pas. Je me penche un maximum. Je vais pas parler trop fort, sinon je vais crier dans mon micro. Je suis sadique. Et puis calme-toi. Regardez, je viens de me remaquiller avec le Shape Tape de Tarte que j'ai mélangé avec le nouvel anti-cerne de chez L'Oréal. C'est super beau le résultat. Je suis bluffée. C'est lissé, c'est lumineux, ça ne file absolument pas dans mes rides et mes ridules alors que je n'ai pas poudré et que ça fait bien maintenant 20 minutes que j'ai appliqué le produit, le temps que j'enregistre l'introduction, etc. Franchement, c'est surprenant. Donc dès lundi, j'irai acheter lui dans la teinte qui me correspond et je vais également le tester tout seul. Mais franchement là, j'ai trouvé un combo les amis, de la mort qui tue.